Et on est en accord avec Tribune Quotidienne ce matin, si vous me permettez de... Bien sûr, allez-y, vous y êtes. Et Tribune Quotidienne parle du phénomène Barça ou le Barça. Loin de connaître son épilogue. Yassine, le phénomène est loin de connaître son épilogue. C'est vrai que... Un phénomène qu'on ne peut pas apparemment arrêter avec des bras. Ça, c'est compliqué. Mais une grosse et une épine, c'est que vraiment, si tu dis que tu es garçon là, il faut régler ça. Ah oui, il y a des choses là, oui, je peux. Peux maintenant? Ah, hein, Thierno? Il peut mais pas beaucoup. Mais c'est Non, mais en tout cas, il a dit qu'il peut. Sinon, si ce n'était pas le cas, il ne serait pas là. Il a dit qu'il peut. Mais maintenant, tu as dit que tu peux. Mais peu maintenant? Peu maintenant? Alors, drame. Comme Macky peut, est-ce que... Lui, il peut beaucoup. Pas du tout. Non, s'il a dit qu'il peut beaucoup, c'est pour cela qu'il est là. Non, il n'est pas là-bas pour se ronger les ongles, hein, ou bien pour se tailler les ongles, ou se faire de la pédicure et la manicure, et du soin de visage. Il est là-bas pour mouiller et le maillot, et le short. Bon, on va sauter le short. Et les bas. Et les chaussettes, les bas, les prothèses tibias, tout. Alors, conjoncture difficile, parce que Tribune Quotidienne lit la situation de Barça ou le Barça à la conjoncture difficile. Drame à environ 3 km des côtes sénégalaises. 3 km. Bon, nous qui maîtrisons un peu ce domaine-là, il faut toujours ajouter quelques kilomètres en plus. Conjoncture difficile, mais plus de 500 candidats à l'émigration déroutés dans la déroute. Plus de 200 personnes à bord d'une pirogue qui a chaviré. Une pirogue. 200 personnes. Et la particularité, c'est que maintenant, vous avez des femmes et des enfants. Ouais. Et des étrangers. Et des étrangers. La semaine dernière, attention, on nous parle de Pakistanais. Si attention, donc ça devient une route. Et d'ailleurs même, un éminent membre des tenants actuels au pouvoir est décédé dans cette aventure-là. Oui. Ah si, on se rappelle. Oui. Hein? Si, on en a parlé. Un éminent membre, quand même quelqu'un qui était à la pointe de leur combat, a laissé sa vie dans ce phénomène. Oui. Et aujourd'hui, le phénomène continue. Papito Kara, voilà. Ah, comment, papi? Papito Kara. Ah. Paix à son âme. Vous savez, nous aussi, on a la particularité de rafraîchir la mémoire. Oui, et de rappeler. Pas faire nous sommes parfois des aussi, historiens. voilà, de faire de piqûres de rappel. L'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, de la synergie républicaine. 4 corps ont été repêchés, donc 3 hommes et une femme. Une femme. 4 survivants hospitalisés à l'hôpital de Grand-Bourg. 304 migrants secourus, dont 4 femmes et 3 enfants. 3 enfants à bord à Barny. 3 enfants. Bon, d'accord. Assemblée, motion de censure. Ouais, ça c'est le temps de la République. D'accord. Mais ça, on fait comment? Pour Barny, ces gens-là semblent avoir été abandonnés par le capitaine de la pirogue et son équipage. Ouais. On fait comment maintenant? dañoo dem réer mënatuñu ñuy wàññeeku ñëw ba seen Barny gars yi bàyyi leen foofu. Mais maintenant on fait comment? 38 candidats dont 3 convoyeurs interpellés, mais sur la petite côte. Oui, on a interpellé, on a mis des mesures, tout ce que vous avez fait, mais le phénomène est là. Parce que eux aussi, ils travaillent. Après les mesures, ñaw moo ci topp. Ah. Affaire Azer Onas, on en parle encore. Apparemment, c'est des affaires qui épousent des contours de cadavres en putréfaction. Un charogne. Neyler de Babacar Baïngaraf dénonce une menace contre la bonne gouvernance. Et là, quand même, le silence de Birahim, celle du Forum civil, me pose problème. Ah oui? Parce que, non, sur l'affaire Onas, d'accord, mais Azer. Ah oui, non, parce que c'est quand même, ça commence à trop sentir. Et chez nos parents de la lagune hébreu, ils disent, quand ça va pourrir là, ça va sentir. Voilà. Est-ce que ce serait pourri alors? Alors, si ça sent, on en parle. C'est parce que c'est pourri. Très bien.
Et aujourd'hui, quand même, le silence de Birahim Seck pose problème. Ah, ça interroge, pas pose problème, ça interroge. Donc, Birahim Seck, est-ce qu'il y a du Néféré Mbamrour, ou c'est du Néféré Guilhem, ou c'est du Néféré Pitach? En tout cas, le scandale de l'Azer ne peut être passé sous silence. Attention, le DG Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Sen. Et là, Power Espagne ont posé des actes aux antipodes de la bonne gouvernance. Donc, il faudrait bien une commission d'enquête parlementaire. Bon, ben, entre-temps, les parlementaires aussi, ils sont quand même... ils sont assis entre... voilà. Mais on va rester avec... Après Ahmad Suzanne Kamara, Badiakate Imam Dao, le commissaire Keïta passe à la trappe. Mais c'est dit Gassama à la rescousse. Mais il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passe. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a le feu? Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? Bon, on va peut-être évoluer dans le sens de dire ce que veut nous dire le quotidien, le quotidien. Ah là, attention. Attention, ça devrait faire l'objet d'un débat, d'une édition spéciale. Si tel est le cas, en tout cas, le quotidien est un journal légalement constitué. Oui. Oui, et je rappelle que l'information est constitutionnalisée. Et les présidents Doudou Wade et autres devraient probablement s'épancher sur ce dossier, sur cette question. Si tel est le cas, symbole de la République là-bas, c'est compliqué. Djoubelti, la nouvelle devise. On ne parle pas de devise franc CFA et autres. On parle bel et bien de devise, un peuple, un but, une foi. Le slogan s'ajoute à un peuple, un but, une foi sur les thèmes fiscaux. Djoubelti. Maintenant, vous avez ça aussi sur les thèmes fiscaux. Bon, d'autres vont venir ajouter pour rendre hommage au Djaraf de Dakar, Yéhou Yarou Yété. Mais Gomme Sobop aussi. Comme ça, bon, ouais, c'est... Mais vous avez la preuve ici. Djoubelti. C'est là. C'est ça. Le slogan s'ajoute à un peuple, un but, une foi sur les thèmes fiscaux. En vertu de? En vertu de quoi? Ou au nom de qui ou de quoi? Voilà un fait. Et c'est le quotidien qui en parle. Je préfère évoquer ce point à voix basse. Parce que ça, maintenant, on est dans l'hyper-solennité. Ce sont les sceaux de la République, les symboles. Là-bas. L'heure est grave. Hein? L'heure est grave. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Oui. Mais est-ce que c'est pas dû à la sortie des assises autour de la justice et les réformes qui ont été... Est-ce que la justice l'a proposé? Est-ce que les assises ont proposé cela? Fallait prévenir quand même. Bon, source A. Sortie polémique du ministre conseiller chargé des moyens généraux à la présidente de la République, Cheikh Oumar Diagne, seul contre tous. On a vu la réaction au vitriol de Aïda Mbodj qui a tenu à dire que ses propos n'engagent que Cheikh Oumar Diagne. Sonko n'est pas dedans, Diomaye n'est pas dedans. Ça n'engage que lui et lui tout seul. Donc s'il doit payer là, qu'il paye seul, qu'il laisse le président et son premier ministre. Ça c'est la réaction au vitriol de la lionne et super lignée Aïda Mbodj, en tout cas qui a donné un coup de pied dans la fourbière où j'étais un pavé dans la barre à ce sujet. Mais au sujet justement de ce qu'on peut appeler le point actu, revient avec Amadouba qui va faire la nouvelle intelligence, la nouvelle responsabilité. Mais le point actu considère que Amadouba n'a qu'une seule chose à expliquer aux Sénégalaises et aux Sénégalais. La nouvelle urgence. Il doit l'expliquer en toute responsabilité. C'est quoi? Le dossier de corruption supposée des juges du Conseil constitutionnel. C'est d'abord là. Le reste, on verra. Mais là, il doit l'expliquer en toute responsabilité dans sa nouvelle responsabilité. Donc avant, c'était peut-être de l'irresponsabilité. Mais bref, on retient quand même ce qu'il y a lieu de retenir autour d'une autre actualité. Et j'ai envie de prendre Libération.
Malheureusement, Libération n'est pas à ce niveau. On va peut-être prendre l'exclusif. Mais l'exclusif vous dit quoi? Après la Diop et la police, c'est au tour de Cheikh Oumar Anne et la gendarmerie. L'État traque 2 proches d'Amadouba. Eux, ils l'ont annoncé. Et ex-ministre de Macky Sall. Interdiction de sortie du territoire pour l'un et surveillance rapprochée pour l'autre. Donc Cheikh Oumar Anne est sous surveillance rapprochée. Un peu comme Pablo Escobar, quoi. Est-ce que, comme Narco, je ne sais pas. Comme Pablo Escobar. Et comme... ou bien son cas est particulier. Parce qu'il y a des cas dans les cas. Mais il y a certains cas qui sont dans des cas. Mais en tout cas, Libération nous dit que nous parle de transmission de plusieurs rapports pour enquête exhaustive. La SR et la DIC entrent en action. Le parquet lâche une première vague de soit transmis en direction de 2 services. Mais déjà, on peut retenir plus d'une trentaine de personnes visées par des oppositions transmises à la police de l'air et des frontières. Abdoulaye Seydousso, ancien ministre, qui devrait voyager avec l'équipe nationale de foot, et Mamadou Gueye, ancien directeur des domaines, retenu à l'AIBD. Ça veut tout simplement et tout bonnement dire que Mirmi Tambalina. Mais dans le Tambali, il faut peut-être voir ce que pense Odia, Oumar Diakité. Il est tout à fait. Il est tout à fait au fond. Oui. Tu sais, on disait que non, rendez-vous au fond. Tout il paraît que c'est au fond, voilà. C'est au fond où il y a c'est là où il y a le goût. Très bien. C'est l'opération spéciale 7 Sounyoureu avec reddition des comptes. Voilà tous ceux qui sont concernés par la reddition des comptes. Et vous voyez que Cheikh Oumar Anne est là, dans la brouette. Mais qu'attendent autorités et ONG pour dire non à la chasse aux sorcières. Voilà Seydou Gueye qui vient un peu comme... voilà. Et vous avez Birahim Seck du Forum Civil, libéré, comédien Keita et Suzanne Insulteur. Ils sont là, ça c'est Seydi Gassama. Mais à côté, vous avez IGE et vous avez DIC. Donc la situation est telle que maintenant, c'est le balai que l'autre avait brandi là. C'est maintenant qu'il balai ce gars. C'est maintenant qu'il entre en jeu. Et vous savez, le balai ce gars, Galad Glede. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est actuellement